Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle leçon, c'est de la géographie. C'est notre dernière leçon de géographie de l'année vraisemblablement parce que nous avons encore un petit peu des choses importantes à voir en histoire. Et dans la thématique qui est la nôtre depuis le début de l'année, qui est la thématique habité, eh bien cette fois-ci on va s'intéresser aux littoraux. Vous n'oublierez pas d'aller compléter votre page de sommaire et de prendre une nouvelle page pour commencer votre leçon. Mais d'abord, interrogeons-nous, qu'est-ce que c'est qu'un littoral? Voici une photographie avec un paysage de littoral. Donc, bien sûr, nous retrouvons ici la mer ou un océan et nous retrouvons de l'autre côté la terre. Qu'est-ce que c'est le littoral? Eh bien, c'est la zone de contact qu'il y a entre les deux. Alors évidemment, vous me direz, la zone de contact, elle est très fine. Ça peut être par exemple ici une plage, mais généralement en géographie, on considère la bande de terre qui est en contact avec la mer et qui est utilisée par les hommes. Un littoral, c'est donc la zone de contact entre la terre et la mer. Ça concerne qui sur notre planète? Est-ce que c'est beaucoup d'habitants? Très peu? Regardons quelques documents déjà pour nous faire une idée là-dessus. Voici ici une carte qui nous propose la localisation des grandes métropoles mondiales que vous connaissez, vous avez appris leur répartition. Regardez où elles se trouvent la plupart d'entre elles. Très souvent, elles sont justement en position littorale. En fait, sur 18 métropoles de plus de 10 millions d'habitants, 12 sont au bord de la mer. Deuxième document, cette carte par points. Donc c'est une carte qui nous montre avec des points rouges des groupes de 500 000 habitants. Donc chaque fois qu'il y a un point rouge, c'est que dans cette région, on comptabilise 500 000 habitants. Alors vous pouvez déjà constater qu'il y a des régions du monde où la population est très nombreuse puisque les points sont tellement resserrés que ça forme une tache rouge. Et dans notre thématique, nous pouvons constater que les zones les plus proches du littoral, de la mer, sont également des zones qui sont toujours, ou la plupart du temps, très peuplées. On retrouve ça aussi sur le continent américain, au nord et au sud. En fait, aujourd'hui, la moitié de la population mondiale vit à moins de 50 km des côtes. C'est énorme. On appelle ça la littoralisation, le fait que se concentrent les hommes et les activités sur le littoral. À partir de cette petite introduction, on peut donc dégager deux questions qui vont guider notre étude. Pourquoi et comment les hommes habitent-ils de plus en plus sur les littoraux? Quelles sont leurs activités et comment ces activités transforment-elles les paysages? Je vous propose de faire déjà un petit point sur les activités possibles sur les littoraux. Elles sont nombreuses, mais on peut en déterminer 4 principales. Voici par exemple un bateau de pêche. Effectivement, la présence de la mer, de l'océan, va permettre d'aller chercher des ressources, les poissons, dans ceux-ci grâce à la pêche. Autre activité, le transport. La mer est un espace de transport avec des bateaux. Ici, je vous ai choisi ce qu'on appelle un porte-conteneurs, c'est-à-dire un bateau sur lequel sont entreposées d'énormes caisses qu'on appelle des conteneurs. Donc la pêche, le commerce, mais aussi les industries. Voilà une zone, par exemple, dans laquelle on transforme le pétrole en carburant ou en produits chimiques. Alors pourquoi installer une usine dans un port au bord de la mer? Eh bien, par rapport à ce qu'on vient de dire ici, les produits, les matières premières nécessaires pour la réalisation de l'industrie peuvent venir par bateau, et une fois que vous avez fabriqué votre produit, il peut repartir aussi par bateau. Donc pêche, transport, commerce, industrie et bien sûr peut-être l'activité à laquelle vous avez pensé en premier. Voici ici une plage un peu bondée, je vous l'accorde, et qui nous montre que le littoral, c'est aussi une zone de tourisme. Vous voyez ici le nom hôtel qui est marqué sur le côté de notre diapositive. Si les gens travaillent, se déplacent, s'amusent, se divertissent dans cet espace littoral, ils vont donc le transformer.
par la pêche, le commerce, l'industrie ou le tourisme. Dans notre leçon, nous allons nous concentrer sur 3 de ces activités. Le commerce et l'industrie en étudiant un littoral industrialo-portuaire, donc avec des usines et un port. Et puis dans une deuxième partie, nous verrons un littoral touristique. Nous commençons avec un littoral dans lequel on va trouver des usines et du commerce et j'ai choisi d'utiliser les documents de votre livre, page 244-245 et nous nous rendons à Hong Kong pour étudier ce paysage. Nous sommes bien en littoral, il y a la mer, il y a la terre, c'est la zone de contact qui est utilisée par les hommes. Première question, puisque nous allons suivre les questions du livre, où se situe Hong Kong ? Grâce à cette petite carte, vous pouvez voir que Hong Kong est situé au sud de la Chine. Hong Kong appartient à la Chine. Alors le petit point est un petit peu trompeur, on a l'impression que c'est sur la côte, mais en fait c'est un petit peu particulier puisque c'est un territoire qui est constitué, c'est un gros plan ici, d'une grande quantité d'îles, des îles assez montagneuses et qui sont dans la partie ouest de la mer de Chine. Donc on écrira dans le cahier, le territoire d'Hong Kong au sud de la Chine est situé en mer de Chine orientale. Orientale, ça veut dire à l'est. Il est constitué de plus de 250 îles au relief montagneux. D'ailleurs, vous pouvez voir les montagnes ici à l'arrière-plan, on y reviendra. La deuxième question de notre livre, décrivez les aménagements portuaires, à quoi servent-ils ? Donc ici, sur cette photographie, on se concentre sur le premier plan du paysage et on distingue 3 parties, 3 aménagements de port qui vont être décrits avec d'autres photographies. Donc ici, nous sommes dans ce qu'on appelle un terminal à conteneurs. Qu'est-ce que c'est un conteneur ? C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, des boîtes métalliques assez grosses. Elles ont toutes la même taille, on dit qu'elles sont standardisées, et on peut donc les empiler pour les stocker facilement. Ces boîtes, elles sont faciles à transporter par leur taille, leur forme, puisqu'elles peuvent aller sur un train, elles peuvent aller sur un camion, et bien sûr, elles peuvent aller sur un bateau. Les bateaux qui permettent de transporter les conteneurs s'appellent des porte-conteneurs. En voici un. Et pour monter et descendre ces conteneurs du bateau, vous avez ici des grands portiques avec des grues. On les retrouve ici sur notre photographie. Donc le bateau accoste sur le bord, on décharge et on recharge les caisses et ensuite elles repartent par camion ou par train vers d'autres villes, vers d'autres destinations. Ainsi, les aménagements que nous voyons sur cette photographie en lien avec le port, nous voyons en A les portiques avec les grues qui servent à charger et décharger. En B, nous voyons la zone de stockage. Les conteneurs ne partent pas tout de suite, ils vont être ensuite répartis sur des camions. Et puis, vous voyez ces bâtiments C ici, ça n'est pas des bâtiments d'habitation, c'est le centre de logistique parce qu'il faut être très bien organisé pour que tout ça ne se mélange pas, que les caisses aillent sur les bons bateaux, que les bateaux qui déchargent soient bien accueillis rapidement, vidés et re-remplis, et qu'ensuite chaque caisse reparte à sa destination. Donc ça demande de l'organisation qu'on appelle de la logistique. Donc tous ces aménagements servent à accueillir les bateaux, appelés porte-conteneurs, pour que leurs marchandises soient chargées ou déchargées dans le port. La troisième question porte sur l'arrière-plan. En fait, on a laissé le pont ici avec d'autres petits aménagements, on n'a pas posé de questions dessus. Donc à l'arrière-plan, on voit des immeubles très hauts, très fins, très hauts, des gratte-ciel, certains sont immenses, et on nous demande quelles activités ils peuvent accueillir ces bâtiments. Alors en fait, on a 2 sortes. On a d'abord de cette partie ici à gauche de l'image, un quartier résidentiel et touristique dans lequel on va trouver des hôtels, des centres commerciaux, des espaces de loisirs. Et puis, plus à droite de l'image, un quartier d'affaires avec des bureaux, de banques, d'assurances, etc. Donc, vous voyez qu'on a plutôt au premier plan la zone portuaire et à l'arrière-plan plutôt la ville d'habitation, de travail,
dans les bureaux de commerce, de loisirs. Et je pense que le plus important à repérer ici dans ce paysage, c'est la concentration, le fait que tout soit resserré hein, sur un petit espace. On a vraiment l'impression que tout l'espace plat est utilisé. Vous voyez qu'après, on a des collines, voire même hein, des zones un peu montagneuses. Donc, on est très très serré sur cet espace de Hong Kong. En fait, on manque de place. Je vous propose une petite synthèse pour cette première découverte de Hong Kong. Hong Kong est un territoire très resserré et en partie montagneux sur lequel se retrouvent de nombreux espaces. Des espaces résidentiels pour habiter hein, avec les gratte-ciels, des espaces de loisirs et de tourisme. Vous avez page 245 une photographie de plage et on retrouve des hôtels et puis une zone industrialo-portuaire, des usines et un port avec les conteneurs, les grues et les usines. Je vais vous laisser travailler seul à la maison la deuxième partie sur laquelle on va vous faire découvrir que face à cette étroitesse du territoire, eh bien à Hong Kong, on a eu des idées pour aménager, pour gagner de la terre et de la place. Vous répondrez donc aux questions suivantes dans votre cahier, hein, qui vont nous permettre d'expliquer comment faire tout tenir dans cet espace limité par la mer et la montagne. Et les questions que je vous demande de faire sont les questions 1, 3 et 5, page 247. Et mercredi, on fera la synthèse ensemble de ce petit travail. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à mercredi pour la suite.